Eh bien, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Merci donc pour votre présence. Ce soir, donc, une émission qui est maintenant un must, puisque nous en sommes à la 8e édition, avec donc Christine Pierlot, qui va nous expliquer pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences. Bonsoir Christine. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Et déjà, je voulais vous souhaiter une excellente année et que cette année 2019 soit une année d'enfant intérieur puisque c'est le chiffre 3 et que ça puisse vous amener à la Trinité, qu'on sorte de ce fabuleux triangle fou, sauveur, victime, bourreau et qu'on se place sur la pointe de la pyramide pour être maître de tous ces schémas qui nous embarquent dans ces expériences de vie qu'on ne comprend pas. Et donc voilà, je vous souhaite ça cette année et que vous puissiez euh, vous unifier avec votre âme pour que votre vie devienne fluide et douce et que chaque pas soit un rayon de soleil pour vous, qu'à chaque pas il y ait des fleurs qui s'ouvrent devant vous. Ça c'est le pied quand même, hein. Et donc voilà, je vous souhaite ça. Ok, donc on va vous rappeler, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, donc le principe de cette émission. Au travers du chat, vous allez pouvoir donc faire part d'une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement, avec donc pour objectif d'en obtenir un minimum de sens, un éclairage. Donc vous proposera donc comme une invitation à la réflexion Christine. Et donc voilà, vous verrez si effectivement ça vous parle et ça vous aide à prendre du recul et à trouver du sens. Et puis, donc ça, c'est au travers du chat. Donc, pour l'instant, je ne vois aucun message sur le chat, ce qui me paraît bizarre. Donc, je vous invite à commencer à laisser vos messages. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons, donc, enfin, Christine surtout, pas moi, va donc nous proposer une méditation de guérison dans le cœur cosmique. Alors, je ne sais plus. L'amour inconditionnel, je ne sais plus le titre. Tu peux me le dire? C'est guérison énergétique à travers les vibrations cosmiques pour retrouver son centre intérieur et accueillir les guérisons qui doivent être pour chacun à ce moment précis de la vie. C'est vraiment un soin qui arrive juste pour chacun et que chacun va vivre à sa façon dans l'ouverture de sa conscience et la guérison du cœur. Ce qui est intéressant, c'est de se relier à son cœur et à son âme et de s'ouvrir de plus en plus à cette vibration qui nettoie nos cellules en profondeur de tous nos schémas, en fait, de tous nos peurs, nos croyances, tous nos systèmes limitants, qui est justement ces systèmes qui nous empêchent de mettre des fleurs sur notre route. Et donc voilà, le soin, la méditation à la fin, c'est pour ça. Et alors peut-être qu'on peut déjà rappeler que mercredi 6 février, il y aura le soin collectif RVF. Donc je vous invite, si ça vous parle, déjà peut-être d'aller voir la page présentation sur Alors, et c'est pas en le ligne. site. Excuse-moi de te couper. Oui, C'est pas en ligne encore. c'est pas encore en ligne, ok. Non. Donc voilà, sinon vous pouvez aller voir sur mon site en tapant christinepierlo.com et vous allez dans la partie énergéticienne et soins RVF. Vous pourrez voir qu'est-ce que c'est les soins RVF et puis vous avez des témoignages. Vous pouvez aller sur témoignages, vous aurez aussi des témoignages de différentes personnes qui ont déjà vécu l'expérience. Et en fait, c'est un soin qui va permettre de travailler sur les mémoires que l'on porte de notre vie intra-utérine et intergénérationnelle. Donc, il va vraiment tout en chacun libérer ces informations qui justement de nouveau nous empêchent à ouvrir notre cœur et être dans notre chemin. Et alors, ce travail se fait de façon collective, du coup, sur Ascension TV, parce que l'intérêt du soin collectif, c'est comme on sera plusieurs à vibrer le soin, on va recevoir quelque chose de beaucoup plus intense, puisque l'information viendra de notre ensemble à nous tous. Et du coup, ça apporte une vibration assez intéressante. C'est aussi guérissant qu'un travail individuel, mais
c'est intéressant de le faire aussi en groupe parce qu'on va toucher des choses qu'on ne toucherait pas nécessairement individuellement. Donc ça c'est vraiment top quoi. Et puis les groupes ne se font jamais par hasard, donc les gens ne se rassemblent pas par hasard et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on ouais, on vibre tous ensemble, on est tous vibrants et ensemble dans ce grand corps de l'univers et quand des particules doivent se rassembler pour vibrer quelque chose en particulier, ça se fait tout seul. Donc, donc voilà, suivez l'impulsion de votre cœur, suivez l'appel de votre âme et faites ce qui est juste pour vous à chaque instant dans votre vie. Super. Ouais. Très bien. Alors, on a effectivement des coucous hein, sur le chat. Hein, voilà, donc, bonsoir à chacune, chacune d'entre vous. Et on va commencer avec Sylviane. Peut-être juste avant Didier, Oui, excuse-moi, dis-moi. comme j'ai parlé du soin collectif, je vais peut-être présenter la carte que j'ai tirée pour ce soir. Ah oui, c'est vrai. Avant chaque fois, j'aime bien tirer une carte qui va peut-être nous lancer sur un thème ou pas, mais en tout cas qui va parler à chacun de nous et qui va déjà apporter de l'information. Et c'est purification, la carte. Donc, je vais vous lire le petit texte. C'est purification des émotions et rajeunissement. On va être tout jeune pour 2019. On est déjà. C'est clair. Alors, cette carte évolue. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Les sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface. Venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau, rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Et je vous invite à faire ces quelques affirmations intérieures pendant que je vous les lis, voilà, si ça vous dit. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Allez, ça part en force. C'est clair, c'est clair. Ok. Bon, bah écoute, avec tout ça, on va repartir tout neuf. Oui, voilà, nous sommes tout purifiés, puis ça veut vraiment nous donner aussi l'information que dans les jours à venir, si on a des émotions qui montent, accueillons-les, quoi. Parce que d'habitude, on a toujours du mal à accueillir nos émotions, surtout celles qu'on juge négatives, et on les bloque, on les retient, alors que ici, l'information de la carte, c'est vraiment accueillez-les parce que c'est de la guérison qui arrive. Donc, laissez sortir votre colère, laissez sortir votre tristesse, laissez sortir votre joie, laissez sortir spontanément les émotions qui vont venir en force. Et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est canaliser-les pour ne pas que ça déborde sur les autres, parce que ça ne fait que renourrir ces émotions chez l'autre et qui va redéverser chez vous, qui va vous renourrir. Donc ça, c'est moins intéressant. Par contre, quand vous avez ces énergies qui sont prêtes à sortir pour vous libérer, permettez-vous vraiment de le faire en sortant dehors, en courant, en criant, en embrassant les arbres, en pleurant dans votre oreiller, en frappant votre oreiller, en chantant, en dansant, en courant tout nu dans votre jardin sous la lune si vous voulez. Enfin, la pleine lune est passée, hein, mais la nouvelle lune est présente, donc vous pouvez faire comme ça, mais vraiment libérez-vous, laissez monter ces émotions, laissez-les sortir pour vous libérer. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire pour cette année.
C'est la libération pour que la place du renouveau s'installe. Tout est parfait. Et rien Tu me raconteras à Didier si rajouter. tu étais courir tout nu sous la lune. Non. Non. Ah, bon, ben Didier n'ira pas courir tout nu sous la lune. Non, non, même pas en rêve. Même pas en cauchemar aussi. Mais non, c'est pas un cauchemar quand même. Ça doit être chouette, mais voilà, dans des conditions où tu peux être tranquille tout seul Oui, dans la nature, c'est-à-dire quoi. au fin fond Au de fin la fond. Corrèze, peut-être, avec pas de voisins à droite, à gauche, devant, derrière. Là, peut-être qu'on pourrait éventuellement l'envisager, et de préférence en plein été. Ouais, Choisir. oui, de préférence, parce qu'ici, on va courir les pieds dans la neige. Donc, Vas-y, je t'écoute. Est-ce que t'as... très bien. Alors, on a déjà 2 personnes qui ont commencé à nous faire part. Oui. 3 de situations auxquelles elles sont confrontées. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer avec Sylviane, qui nous dit le message suivant, qui nous donne le message suivant. Bonsoir, je vis depuis ma conception le schéma suivant: rejet, trahison et abandon. Mhm. Comment sortir de ce schéma? Merci. Tu veux que je relise? Non, non. C'est bien parce que elle a déjà apparemment avancé puisqu'elle a identifié que ça se met depuis sa naissance et qu'elle est en permanence dans les trois schémas. Rejet, trahison et, tu as dit un troisième? Abandon, rejet. Abandon. Et l'abandon et le rejet, ça fonctionne souvent en même temps, et trahison. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est on est tous venus sur Terre pour faire un travail, en fait. Et donc, quand on va dans une école, si on veut faire l'école de boucher, on va s'offrir une école où on va couper de la viande, faire du boudin, etc., etc. Et parfois, quand on se retrouve dans l'école, on se dit ah c'est dégoûtant le sang, ou ah j'aime pas ça. Ou alors on va faire une autre école, ça va être l'école de charpentier. On va dire ah j'aime pas les écharpes dans les doigts, ah qu'est-ce que je fais là. Alors notre vie c'est un peu comme ça. On a décidé de venir faire une expérience sur Terre et on se retrouve confronté à des expériences qui nous poussent en fait à réussir notre école et nous on ne les comprend pas et on les rejette en bloc. Il faut il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le rejet, la trahison et l'abandon me parlent de moi-même. Où est-ce que je me rejette? Où est-ce que je m'abandonne? Et où est-ce que je me trahis? Si tu vis ça depuis ta naissance, c'est que ton âme veut comprendre ce schéma en profondeur pour s'en libérer définitivement. Et c'est en passant par toi que tu le feras. Vraiment, Je me permets regarde. de te couper, excuse-moi dans ton élan. Oui, oui. J'insiste parce que c'est important, elle parle de sa conception, hein, pas de sa naissance. C'est-à-dire que peut-être que c'est une précision importante, je ne sais pas. Oui, voilà. Donc, oui, Mm. bah oui, ça part même du départ euh, de la création, en fait, puisque c'est au moment de sa conception. Et donc, c'est vraiment ça. Je dis, c'était vraiment intéressant qu'elle ait conscience de ça. Et donc ici, c'est encore plus fort, quoi, parce qu'on se rend vraiment compte que ça, pour moi, en tout cas, ce que je ressens, que ça fait vraiment partie de son travail intérieur. Et je l'invite vraiment en profondeur de regarder où elle se rejette, où elle s'abandonne et où elle se trahit. Vraiment, il faut que tu regardes ça. Et à partir de là, ça ne se présentera plus dans ton expérience. Tu es venu, tu es venu faire ça, vraiment comprendre. Tu es venu t'accueillir, tu es venu t'aimer, tu es venu t'accomplir pleinement. Tu es venu t'accueillir pleinement. Tu es venu te prendre dans tes bras. Tu es venu vraiment, vraiment pour t'accueillir, quoi. Alors, je t'invite vraiment à t'accueillir et à t'écouter pour ne plus que tu te trahisses dans tes choix et dans des choses comme ça. Pour que ça soit vraiment tes vrais choix, toi, tes vraies envies et que ce soit des réponses de ton cœur et pas de ta tête qui te disent oui, fais pas ça, fais ça, à cause de toutes les croyances et des systèmes dans lesquels on est. Tu as besoin de te rallier à ton énergie d'amour et c'est elle qui va te guider. Et vraiment, accueille-toi, aime-toi.
et prends-toi dans tes bras. Je pense que c'est ça que tu es venu faire. Ok. Tu as eu de l'info, Didier? J'ai vu que... Alors, non, c'est pour l'instant, Sylviane n'a pas réagi, Oui, donc ça ne saurait tarder. Par contre, je je vois la réaction donc de Steph B, oui. qui effectivement explique qu'elle va sur le terrain de vie antérieure, ce que je ressens pour Sylviane, Mhm. avec cette notion je sais pas, tout se fait en strates, en couches, on enlève une couche, etc. Et à un moment donné, il y a une espèce de vide. Mhm. Je ne sais pas ce à quoi ça fait référence, mais effectivement, voilà, j'ai juste eu cette image qui s'est imposée, donc j'en fais part, même si ça ne veut rien dire de spécifique. Par Euh, rapport à une deuxième personne ou par rapport à la non, première non, non, personne? toujours par rapport à Sylviane. Oui, c'est ça. Voilà, Ok. et donc comme Steph B, la deuxième personne, parle de vie Parle de antérieure, ça? et c'est ce que, Ok. voilà, elle dit, donc idem Sylvie, et souvenirs de vie antérieure avec preuves, famille, amis, témoins, phénomène. Et elle a porté, par exemple, gamine, je suppose, Versailles. Je m'étais baissé, creusé avec mes ongles. J'ai trouvé un Louis XVI, que j'ai encore, j'imagine, dans un chemin, qui était sur le champ. Alors, j'ai pas tout compris là. J'ai eu la même chose, j'ai été adopté, mes parents sont mes vrais parents, remplis d'amour. Voilà, donc en gros, voilà, il y a une similitude, mais on va attendre Oui. Mais ce qui est le retour de intéressant, Sylviane. oui, voilà, ce qui est intéressant par contre pour Sylviane, c'est ça, hein, c'est que Oui. ben, ici l'univers l'invite à aller voir dans ses vies intérieures. Parce que tu en as parlé, la personne apparaît en parle, et donc je pense que c'est une des clés pour elle aussi. C'est qu'elle aille voir quelle est la vie qui euh, où elle a été abandonnée et voilà et qui s'accroche là pour l'instant et qui l'invite à retravailler ça quoi. Et donc si Mhm. elle peut libérer cette vie antérieure, elle aura d'autant plus facile à s'accueillir elle, à s'aimer elle et à répondre à cette profonde inspiration parce que sa vie C'est ça. antérieure vient pousser le schéma en fait. Et donc elle aura Mhm. plus facile à s'accueillir, à se réaliser si elle libère ce schéma intérieur, cette vie parallèle quoi. Mhm. Pour moi ça doit être une clé. Elle précise, je suis tellement sensible que je n'arrive pas à surmonter cette douleur. Elle parle de douleur quand même, hein. Ouais, ouais, oui, bah oui, oui, Mhm. oui, oui, oui. Oui, et là, en fait, il y a une incompréhension et je crois que ça serait chouette que tu puisses te faire aider par un soin pour dépasser justement cette En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit dans notre corps physique en tant qu'humain une blessure profonde, on s'y attache tellement qu'on n'arrive plus à aller voir ce que notre âme veut pour nous et ce qu'on est venu travailler à travers cette expérience parce qu'elle est tellement forte qu'elle est incompréhensible et donc on n'arrive pas à la dépasser. Et en te faisant aider par une tierce personne avec la technique que tu souhaites, enfin la personne qui te semble la plus appropriée pour ça, tu vas vraiment te permettre de lâcher déjà toutes les émotions qui sont accrochées à cette expérience et qui donc, te bloquent. Et puis après, digérer l'expérience pour vraiment en retirer quelque chose d'intéressant pour ton suivi dans ton histoire. Mais ça, c'est difficile de le faire tout seul, quoi. C'est vraiment très difficile parce que voilà, on est des âmes divines incroyables et une puissance incroyable, mais ces âmes divines ont décidé de faire le choix de venir se mettre dans le corps d'humain. Donc, dans notre corps d'humain, on est bloqué par déjà notre corps physique et toutes ces croyances et ces expériences limitantes, quoi, tu vois. Et tant qu'on est dans la blessure de l'expérience limitante, on n'arrive pas à aller voir ce qu'elle nous apporte. Et ça, je t'invite vraiment à te faire aider.
Et je rebondis sur l'expérience de la vie passée. Peut-être que c'est par ce chemin-là que tu vas y arriver. Hein. Très bien. On Juste va pour, donc continuer. excuse-moi Oui, Didier, vas-y. juste pour que tu comprennes bien, enfin pas toi Didier, mais Oui, oui. je recherche son prénom, euh, Sylviane. Sylviane. En fait, tout est vibration, tu vois, et la blessure que tu portes vibre en fait. Et tant qu'elle va vibrer dans une vibration non intéressante pour toi, ton mental, tu peux lire, chercher des choses et tout ça, cette vibration va toujours te remettre dans la même situation. Et donc, il faut changer la vibration de cette mémoire, tu vois. Et c'est en allant travailler dessus, en faisant fondre les émotions qui sont accrochées après, et en lui permettant de vibrer autrement, que là, elle ne va plus jouer pour chaque fois te proposer les mêmes expériences. Et que tu vas pouvoir t'accueillir, t'aimer, et du coup te proposer d'autres expériences. Mais tant que cette mémoire vibre à ce niveau-là, tu n'arriveras pas. Donc, il faut vraiment changer la vibration des mémoires qu'on porte, et c'est ça qui fait que ça se transforme dans nos vies de tous les jours. Oui, surtout elle est bien, bien camouflée au travers de couches qu'il va falloir enlever au fur et à mesure. Donc, Ouais, tout à il y a une fait. armure, etc. Ouais. Elle précise, Sylviane, toujours, ma mère, dans une vie antérieure, a accouché de moi, donc c'est dans une vie antérieure, hein, Mhm. dans une rivière, donc elle a accouché de moi dans une rivière et m'a laissé partir au fil de l'eau. Et j'ai fait des soins et une constellation sans résultat. Ah oui. Donc, en gros, elle est un peu perdue. Oui, oui, mais je comprends enfin moi en tant que thérapeute, j'ai régulièrement aussi des personnes qui font des soins et qui viennent chez moi et qui me disent j'ai déjà fait tellement de choses. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est comme Didier disait, c'est des couches, tu vois, c'est comme un oignon. Et quand tu épluches un oignon, au début, tu ne sens rien en fait. Pourtant, tu as déjà tiré des couches, mais ta vie ne bouge pas. Et c'est vraiment en enlevant des couches et des couches quand tu vas arriver au cœur, que tu vas vraiment agir sur la vibration du cœur, que là, ça va se mettre en place, quoi. Donc vraiment, ne perds pas espoir et continue à chercher, continue à recevoir des soins et va vraiment vers les personnes qui t'appellent, tu vois, avec ton cœur, ton ressenti intérieur et si tu te sens bien avec des personnes mais que t'as pas nécessairement de résultats encore physiques, tu peux continuer avec ces personnes-là. Si tu te sens plus bien avec ces personnes-là, c'est que tu as besoin d'autres personnes. Suis vraiment ton ressenti, quoi. Et je te promets que tu vas y arriver. Tout est transformable, tout. Et tu vas vraiment pouvoir déposer ça et après accueillir ton féminin, après accueillir ta force de féminin sacré, vraiment. Ça vibre là, c'est vraiment, je me sens poussée, tu vois, c'est comme si j'avais envie de te dire, allez, vas-y, vas-y. Donc, je suis sûre que tu vas y arriver. Garde confiance. Puis-je passer à la personne Oui, suivante? je Oui, t'en prie. je t'en prie, merci. Alors que je la retrouve du coup, Marie-Neige. Pourquoi ai-je du mal à bouger de chez moi et ce depuis fort longtemps? Peut-être parce que la porte est bloquée par de la neige. la, la blague était facile. C'est ça. Euh, oui, en fait, petite question, tu n'arrives pas à bouger de chez toi parce que tu es dans une certaine inertie avec des peurs. Est-ce que c'est des peurs de l'extérieur qui te bloquent chez toi, des peurs de l'autre ou pas? Est-ce que tu sais nous donner un peu plus de détails sur la raison, enfin, que tu as identifiée de rester bloqué chez toi? En attendant donc le retour de Marie-Neige, Oui, Sylvia nous dit: «Merci, ça fait chaud au cœur». oui, mais je suis persuadée que tu vas y arriver.
garder la foi et la conviction dans qui on est. On est des personnes incroyablement lumineuses et divines, et tout ce potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, on n'a qu'une envie, c'est de rayonner, briller, exploser sur la terre, quoi. Donc, et c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Donc, je suis certaine que ton potentiel va s'ouvrir et que tu vas pouvoir transcender cette mémoire, et que cette mémoire en plus va t'apporter quelque chose de merveilleux. Je dis toujours que les anges, ils ne font que des cadeaux. Et parfois, les cadeaux, ils sont bien pourris, tu vois. L'emballage est tellement pourri qu'on ne veut pas poigner dedans, qu'on met ça au fond d'une armoire, qu'on ferme, et ça pue, et on veut pas ouvrir tellement que c'est... Et pourtant, si on ose aller déballer petit à petit tout ça à l'intérieur, il y a un super cristal, un super trésor, tu vois. Et donc, je suis sûre quand tu seras arrivé à déballer tout ça, tu vas trouver un magnifique cadeau à l'intérieur qui va t'enrichir et te porter dans ton divin et dans ta force de vie. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir t'accueillir pleinement et t'aimer. Ce qu'on peut déjà faire tout dans notre chemin de travail, c'est vraiment déjà se faire des phrases d'amour à soi-même, quoi. Vous pouvez vous écrire des phrases avec je t'aime, tu es merveilleuse, tu es incroyable, j'y arriverai, je suis guérie, la vie m'offre de super cadeaux, enfin tout ce que vous rêvez, marquez-le en positif. Et surtout, ne marquez pas je ne souhaite plus être triste, par exemple. Vous marquez je suis en joie. Vraiment, tout, parce que nos systèmes neuronaux, ce sont des puissants systèmes, et chaque fois que vous envoyez de l'information, notre système neuronal se réenclenche dans ce que vous lui envoyez. Et donc, si par exemple, tous les matins, vous posez vos pieds sur le sol et vous dites, oh là là, c'est encore une dure journée aujourd'hui, hop, votre système neuronal entend ça. Par contre, si vous dites, allez, hop, aujourd'hui, c'est la balle, ça va être une super journée, je vais avoir plein de cadeaux et tout, vous verrez que votre journée va se transformer petit à petit. Alors, tout ne va pas être gagné avec ça, parce que la mémoire profonde reste là, mais déjà, ça va vous porter, et donc votre chemin avant la guérison finale va déjà être plus agréable. On mérite tous quand même d'être dans un chemin agréable, hein. C'est top, hein, de vibrer la joie tous les matins. Grave. Ben oui. Et ça, c'est une force qu'on peut tous nourrir, tu vois. C'est vraiment un truc qu'on a tous en nous et qu'on peut tous nourrir. Et au début, ça semble un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude. Et puis après, ça devient un jeu, quoi. On est des enfants, en fait. N'oubliez pas que cette année, c'est l'année 3. Donc, on est des enfants. Donc, permettez-vous de rejouer avec votre enfant intérieur. Elle a donné un peu plus d'infos. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Elle dit: «Je n'ai pas l'impression, juste que je n'arrive pas à sortir suite à une grosse dépression». Ok. Ah oui. Ok. Oui, en fait, ce qui s'est installé pour toi, c'est un conditionnement. En fait, quand on vit quelque chose, on se conditionne, et ta dépression, au moment de ta dépression, t'as conditionné à, enfin, en tout cas, à ce moment-là, tu avais besoin de rester cocoon chez toi, de rester en sécurité, de te sentir pas nécessairement envie de voir les autres, etc., etc. Et t'as créé un conditionnement. Et donc, ce conditionnement se répète petit à petit tout le temps. Et on est tous conditionnés comme ça. C'est un truc incroyable. C'est mon chien qui m'a montré les conditionnements humains, moi. C'est vraiment quand je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait toujours ça Et mon chien, il a l'habitude, quand il me voit, il aboie, il saute, il saute, il saute, il veut que je le prenne dans mes bras. Et je me disais, mais enfin, il est embêtant, ce chien, il n'arrête pas de me sauter dessus tout le temps. Et en fait, quand il était bébé, ben qu'est-ce que je faisais quand je le voyais le matin? La première chose que je faisais, parce que c'était un joli petit bébé, je faisais, oh, t'es trop beau, viens dire bonjour, et hop, je le prenais. Et donc j'ai fait ça, ben, peut-être 15 jours, un mois, ben voilà, ça inscrit dans le schéma de mon animal, et donc inlassablement on m'y répète. Et j'ai beau lui dire arrête, tu m'énerves, ça suffit, c'est vraiment moi qui l'ai conditionné, quoi. Et en fait on fait vraiment pareil avec nous-mêmes, on se conditionne. Moi j'ai déjà remarqué ça par exemple avec la nourriture. Quand par exemple quand je travaille tard le soir et qu'à 10 heures j'ai fini de travailler, ben je me dis oh ben je vais manger un petit truc sucré, puis une petite opette avec du citron.
Ah, mais ça me semble bien sympa et tout. Puis le lendemain, je me retrouve dans les mêmes conditions. Je travaille tard, je monte en haut, je n'ai pas nécessairement faim, mais qu'est-ce que mon corps fait? Ton petit truc sucré avec ta petite boisson au citron. Je la prends. Et puis sur le lendemain, je ne travaille pas tard, mais à 10 heures du soir, qu'est-ce que mon corps fait? Ton petit truc sucré avec ta petite boisson. Et là, je me suis dit, ouh là là, ça va très vite, quoi. Et donc, quand on en prend conscience, ben, j'ai fait un effort pour ne pas le prendre pendant 2 jours et hop, c'était réglé. Et donc, si c'est vraiment basé sur le conditionnement, ce que tu vis, c'est vraiment en cassant ce conditionnement, en faisant quelque chose à l'inverse de ta routine. Crée quelque chose à l'inverse de ta routine. Donc, permets-toi vraiment, fais quelque chose qui est au début facile pour toi, quoi. Ça peut être inviter une amie à venir à la maison avant que toi tu sortes, par exemple. Tu vois, crée quelque chose de différent dans la dynamique de ta maison chez toi. Déjà, si c'est trop compliqué pour toi de sortir, crée une autre dynamique dans ta maison. Ou alors change dans ta maison, change les ouvertures, par exemple. Essaye de faire rentrer plus de lumière. Tu vois, essaye de faire rentrer l'extérieur dans ta maison. Regarde des émissions de voyage, des choses comme ça qui va vraiment déclencher chez toi un autre processus de conditionnement. Et fais vraiment venir l'extérieur dans ta maison pour qu'après toi tu puisses aller vers l'extérieur. Donc invite des amis, euh, fais une démonstration de quelque chose. Enfin, tu vois vraiment pour faire rentrer le monde dans ta maison. Et du coup, ça va permettre de réenclencher des invitations et que toi tu ressortes. Et alors petit à petit, ça va être petit difficile, mais vraiment choisis des moments de la journée qui te conviennent mieux. Par exemple, si t'as plus facile à sortir le soir, crée ça le soir. Si t'as plus facile de sortir l'après-midi, crée-le l'après-midi. Crée les choses où tu vas devoir faire un petit effort, mais pas un effort où tu vas devoir faire un effort sur plein de plans, quoi. Ça ne va pas marcher. Et petit à petit, tu vas changer ton conditionnement. Mais commence par faire venir l'extérieur à l'intérieur. Ça va vraiment t'aider. Ok. Donc elle dit oui, ça doit être un conditionnement. Marie-Neige. Merci Marie-Neige. C'est un joli prénom d'ailleurs, j'adore. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai déjà eu l'occasion de traiter ce type de cas, exceptionnellement, hein, c'est pas le quotidien. Et le FT a vraiment fait des miracles. Hein. C'est aussi une façon finalement de sortir de certains schémas émotionnels qui amènent effectivement, voilà. Donc, voit aussi éventuellement le FT peut-être une réponse potentielle. Oui, excellente idée. On va continuer avec Sylvie qui nous dit « Je ne me sens pas à ma place, c'est une impression que tout est bloqué, figé. » Alors, attendez, je vais voir s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Ça te va ou... Oui, elle ne sent pas à sa place de façon. Redis-moi un peu ce qu'elle a dit. Je ne me sens pas à ma place et une impression que tout est bloqué, virgule, figé. C'est marrant, je vois de la glace. Je regarde quelque chose. Prends ton temps. Vraiment, il doit y avoir une mémoire intergénérationnelle où une personne aurait été bloquée dans de la glace ou un truc comme ça. Soit, je ne sais pas trop quoi, mais il y a une mémoire intergénérationnelle.
Oui. Oui. Sylvie, si tu peux nous faire un retour sur cette information, est-ce que tu as connaissance d'un accident ou d'un Ouais, de événement quelque qui, chose, voilà, ouais. de cette nature? Est-ce que ça te parle? Et du coup, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse par rapport à ça. Donc, elle dit que ça ne lui parle pas. Mm. Ouais, mais j'entends bien que ça ne te parle pas parce que ben voilà, ça peut remonter jusqu'à cette génération, enfin de ce qu'on sait par rapport aux mémoires intergénérationnelles. Mais il y a quelqu'un qui a été figé dans ta généalogie et ça se reporte ici dans ta vie. Ce qui serait intéressant d'identifier, c'est si c'est un mécanisme que tu as depuis toute petite ou si ça s'est installé suite à un événement, de te sentir bloqué et figé. Ce serait intéressant à savoir. Parce que si c'est suite à un événement, en décryptant l'événement, tu pourras avoir de l'info et oui. On sent que c'est puissant, quoi. On sent que ce qu'il a, que l'information qu'il a fige, c'est vraiment puissant. Elle précise qu'elle ressent effectivement ça depuis toute petite. Mhm. Oui. Mais écoute, ce qui pourrait être vraiment chouette pour toi, c'est de mettre l'intention de la méditation finale là-dessus, tu vois, de te permettre de justement libérer ces mémoires qui t'empêchent toi d'être libre dans le fait d'avancer et de prendre ta vie comme tu as envie de la vivre en fait. Et donc demande vraiment que les mémoires qui te bloquent soient transcendées et soient mises en lumière pour que ça devienne plus fluide pour toi. Oui. Et ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Donc si vous sentez quelque chose, n'hésitez pas à faire ces intentions pour la fin de la soirée, pour le soin à la fin. Ça va vraiment vous aider quoi. Mais si pour moi on est sur une mémoire intergénérationnelle et donc ben, par le soin, et si tu sens que c'est pas assez fort à la fin de la séance, tu peux aussi te faire aider de nouveau par des soins qui vont travailler sur l'intergénérationnel quoi. Ce qui Donc, est intéressant, ce que tu peux faire aussi si t'as pas nécessairement envie de faire de soins, euh, c'est d'essayer d'écrire une lettre. Tu écris une lettre à cet ancêtre bah, que tu ne connais pas. Hein. Tu ne sais pas c'est qui ni si c'est une dame ou un homme. Enfin voilà, mais c'est pas grave. Tu lui écris une lettre et tu dis voilà que tu as pris conscience que la mémoire qui te bloquait ne t'appartenait pas et lui appartenait et que tu étais prête à lui rendre. Et donc à travers cette lettre, je décide de te rendre cette mémoire. Et je te souhaite une vie pleine de lumière dans la conscience là où tu es. Et puis tu brûles la lettre et tu plies la lettre et tu brûles. Ça, tu envoies vraiment et tu peux vraiment dégager quelque chose comme ça aussi. Donc, ça te permet de faire déjà quelque chose de toi à toi, quoi, sans nécessairement passer par des soins extérieurs. C'est vrai que moi, en tant que thérapeute, ben, c'est ce que j'utilise tous les jours et c'est ce que je me propose aussi à moi régulièrement avec des amis. On fait beaucoup d'échanges et je vois vraiment l'effet que c'est porteur sur mon chemin et que ça va beaucoup plus vite pour moi en faisant des soins que si je faisais le chemin toute seule, quoi. Donc c'est pour ça que je le conseille à beaucoup de personnes. Mais après, voilà, je reviens toujours à ce que je dis au départ, c'est écoutez-vous et sentez l'impulsion de votre cœur, quoi. C'est là où ça, c'est vraiment juste. ok. Donc pour le coup, la méditation finale, voilà, pourrait être déjà un Vraiment premier déjà les, ouais. pas. Hein. Mhm.
Donc, on t'invite à rester jusqu'au bout, du coup. Ou à Voilà. écouter le replay Si tu as aussi. envie. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que si c'est transgénérationnel, il y a forcément avant elle d'autres personnes de ces lignées qui ont vécu la même chose. Peut-être qu'elle a connaissance de personnes chez qui ce schéma s'est retrouvé, si c'est par exemple lignée de féminine, chez ses tantes, chez ses mères, grand-mères, etc. Mm. Je ne sais pas. Ça peut être aussi un indicateur. Hein. On n'est pas, Oui, ça tout ne à parle fait. pas plus que ça. Ok. On va continuer avec Yannick. Ou ça peut être, excuse-moi Didier, mais Oui, vas-y. ça peut être aussi l'effet complètement inverse. Ça peut être dans sa généalogie des personnes qui ne savaient pas rester en place, qui étaient tout le temps actifs, qui sortaient tout le temps et qui ne savaient pas rester en place. Parce que parfois, une mémoire fait qu'on a le même conditionnement ou on a le conditionnement complètement à Oui, l'inverse. la Donc ça polarité. aussi, oui, ça peut être intéressant de voir Oui, si on n'a pas l'inverse. si on n'a pas l'inverse Très, ou très dans la juste. généalogie, quoi. Alors, je préfère prévenir tout de suite, nous allons accorder une attention particulière à Cheny. Après Yannick, on reviendra après dans l'ordre. Je crois que c'est aussi, on est dans l'ordre a priori. Donc, Cheny, un petit peu de patience. Nous arrivons sur ta question. Alors, voilà. Donc, on continue avec Yannick. Mhm. Bonsoir. Pourquoi mon besoin de liberté à tout prix m'impose finalement une vie plutôt solitaire? Merci. Que tu as peut-être la croyance que la liberté ne peut pas fonctionner avec couple, tu vois, alors que dans le couple sacré, on est totalement libre. C'est peut-être une croyance que tu as de croire que dès qu'on forme un couple, en fait, on s'enchaîne et on perd notre liberté, alors que pas du tout, quoi. Les couples sacrés, les couples de la nouvelle terre sont des couples d'une totale liberté où ils se disent tout et où ils sont vibrants vraiment l'un avec l'autre et ils se portent dans leur chemin de vie et ils ne s'empêchent rien du tout, tu vois, c'est que du partage et euh, et donc ça nous enlève aucune liberté, que du contraire en fait, ça nous permet même de vivre encore plus en liberté, tu vois, parce qu'on est deux, on n'est plus tout seul et tu as peut-être cette croyance, tu vois, où tu as peut-être vécu des expériences aussi où le couple n'a pas été pour toi liberté, mais a plutôt été un chemin de rendre des comptes, de faire à tout le temps attention à l'autre, de t'adapter à l'autre et donc du coup de ne plus te sentir libre, etc., etc. Et que tu as ancré cette information. Alors que tu peux très bien être en couple et être dans ta liberté totale. Vraiment. Et chaque couple est une construction personnelle. Donc, il n'y a pas de couple qui se ressemble. Tu vois, tu peux regarder des amis, ils vont, eux, être dans leur liberté et peut-être que certaines réactions de tes amis ou certains fonctionnements à toi ne te conviennent pas du tout et qu'à eux, ça leur convient parfaitement, quoi. Tu vois, faut vraiment construire, euh, il faut vraiment se permettre d'accepter de rencontrer la personne idéale et de construire son couple qui nous convienne vraiment, quoi. S'autoriser à être libre dans son couple. Et je te souhaite du coup que cette année 2019 soit une année de rencontres. Et pour moi, c'est pas une fatalité pour toi. Hein. Tu peux associer les deux. Alors, Yannick précise, oui, c'est vrai. J'ai également une peur viscérale de la notion d'appartenance et pas seulement en couple. Oui, ben oui. Oui, oui, oui. Et c'est parce que tu as vraiment cette croyance que oui, que s'associer avec quelqu'un, ça te coupe de ta liberté, quoi. Mais c'est une croyance vraiment. Regarde, on va prendre le corps humain, d'accord? Le corps humain est associé, enfin, chaque cellule du corps humain est associée aux autres cellules du corps humain, d'accord? Si les cellules du corps humain ne s'associent pas ensemble, il n'y a pas de corps humain. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne.
Une cellule seule ne fonctionne pas. Par contre, quand elles s'associent, elles font quelque chose d'incroyable. Et en plus, quand chaque cellule s'associe, mais qu'elle reste exactement elle-même, parce que la cellule de la peau reste les mêmes, la cellule des yeux reste lui-même, la cellule du cœur reste lui-même. Et donc, chaque cellule va rester exactement qui elle est, dans sa totale liberté, et en s'associant aux autres, ça va faire une forme et une entité nouvelle et magnifique, quoi. Tu vois? D'où l'intérêt de s'associer. C'est vraiment un super cadeau que tu vas pouvoir te faire et tu vas augmenter ta capacité de liberté. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, Jannick, dis-nous si c'est quelque chose qui te parle. Voilà, faire un petit retour. On a un grand merci de Sylvie tout à l'heure. Avec J'en plaisir. profite. Donc, on va prendre la question de Choni qui Oui. est assez précise. Et voilà. Bonsoir à vous. Je n'arrive toujours pas à sortir de cette envie de mort. Que faire? Je n'arrive plus je n'arrive plus à rien réparer intérieurement. Le vide, la stagnation. Je n'ai plus de résilience, n'y crois plus. Et quand on n'a plus de rêve du tout, on s'ennuie sur Terre. Ça, c'était un peu... Hein, bon. Donc voilà, c'est essentiellement le premier message. Que faire? Mm. Donc déjà, merci pour ta confiance et de partager ta grosse détresse avec nous. C'est vraiment magnifique pour ta confiance et le fait de nous écrire, c'est que à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a une pulsion qui va te permettre de pouvoir transcender tout ça, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information-là, mais moi, j'entends la prière. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais régulièrement, mais apparemment, c'est un outil qui peut vraiment bien t'aller. Donc, vraiment, permets-toi d'utiliser la prière pour ramener de la lumière à l'intérieur de tes cellules. Et n'oublie jamais, et personne ne doit oublier ça, qu'on est divin à l'intérieur. Même si on est dans un trou noir, un gouffre, et qu'on a l'impression qu'il y a plus rien, il y a toujours le divin qui est là. Toujours, 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 toujours. Toujours l'énergie d'amour est là. Toujours, 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 toujours. Si tu lèves juste les yeux en te disant, OK, elle est là, tu vas la voir. Vraiment. Cette force d'amour et ce divin qui est chacun à l'intérieur, qui est chacun à l'intérieur de nous, est une force indestructible. C'est quelque chose qui est venu s'incarner avec toi et qui repartira au moment où on sera juste avec toi. Et donc cette énergie d'amour divin qui est là, elle est là pour toi et tu peux vraiment te rallier à elle. Et apparemment la prière est quelque chose qui peut t'aider. Et de nouveau avec le soin après, tu peux bien sûr te relier aux soins après, quoi. Mais Didier, tu voulais dire quelque chose? Oui, elle précise, mais on prie qui en dehors de soi? J'ai pas compris. Mais on prie qui en dehors de soi? Ok. Euh, alors, tu as raison que c'est ton énergie divine qui est l'énergie la plus vibrante et c'est celle qui te porte. Maintenant, l'univers est fait de beaucoup d'énergie de lumière et on est en permanence, on n'est pas seul en fait sur cette terre, tu vois. Donc d'ailleurs, je te parle, donc déjà t'es pas seul sur la terre, puisque je suis là, Didier est là et les personnes qui sont autour de toi sont là. Donc il y a d'autres énergies autour de toi et il y a des énergies de lumière. Et c'est ces énergies de lumière que tu peux prier.
Parce que quand tu ouvres la porte vers elles, elles vont pouvoir agir pour toi. Et souvent, on utilise la prière pour faire cette ouverture. Et donc, tu peux vraiment, vraiment utiliser la prière pour ça. Et les énergies de lumière, c'est beaucoup de choses. C'est des énergies, ça peut être les anges, les maîtres ascensionnés, et ça peut être les êtres de la nature, ça peut être des dragons, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Va dans ce qui te fait vibrer, mais tu peux vraiment utiliser la prière pour leur parler, quoi. La prière, c'est une façon de se connecter à eux, tu vois. On n'est pas obligé d'utiliser la prière écrite dans les bouquins et faire des prières toutes écrites. Tu peux vraiment te connecter à ton divin et voir qu'est-ce que tu as envie de dire à ces êtres de lumière pour qu'ils t'apportent de la force pour transcender tout ça. Alors, elle précise, j'ai souvent prié, Ouais. mais rien. Je n'arrive pas à réparer. Grosse colère à la limite de la haine, Ouais, c'est ça. marre des comportements humains, Ouais. marre de la solitude, marre de l'abandon, marre de l'égoïsme. Ouais. Welcome in my club. Ouais. Ben oui, en fait, elle est vraiment touchée profondément et du coup, tu n'arrives plus à voir aussi le côté lumière de la vie, tu vois. Et en fait, j'entends vraiment bien ce que tu dis et je peux te comprendre profondément parce que je pense que tout être humain sur Terre a déjà vécu des colères profondes et des choses très dures où on en a, comme tu dis, ras le bol de tout. Mais sur cette Terre, il y a la dualité. Il y a ça et il y a l'autre côté qui est la joie et la lumière. Et c'est toujours comme ça. Et donc, plus tu vas nourrir ta colère, tu vas la nourrir et ronger ton frein et nourrir ta colère, plus c'est ça qui prend de la place dans ta vie. Si tu... Alors, Oui, je me permets de te couper, excuse-moi, parce qu'elle complète oui, dis-moi. avec une information qui me semble importante. Plus rien ne me fait vibrer, pas de Oui. moyens. Elle a perdu 32 personnes en 2 ans, donc 5 personnes de sa famille en 9 mois, Ouais. avec rien, ni affection, ni soutien. Ni affection et soutien des personnes extérieures. Oui, Oui, c'est ce que j'en déduis. On peut comprendre que le ouais, cadre c'est dur général là. soit Ouais, que du coup, 32 personnes en 2 ans. ouais, ça la Déjà, c'est plonge dans compliqué. un Alors, désarroi incroyable, quoi. Et une incompréhension parce que tu vois les étapes de deuil, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Et il y a notamment l'étape du marchandage. Et c'est l'étape où on ne comprend pas en fait. C'est l'étape où ça devient tellement incompréhensible et on ne peut pas comprendre, tu vois. Et je sens que tu es bloqué dans cette étape, quoi. Et donc du coup, tout se sent tellement insipide et en plus inexplicable. Et donc c'est déjà compliqué quand on perd une personne. Hein. On passe déjà par là, tu vois. C'est les étapes des deuils. Tu t'imagines donc par où tu passes, quoi. Donc c'est normal que tu es dans un état pareil. Mais c'est pas pour ça que ça doit rester comme ça. C'est pas pour ça que ça va rester comme ça toute ta vie. Il y a vraiment moyen que tu t'en sortes et que tu te libères de ça. J'en suis convaincue. Mais maintenant, entre nous deux, peut-être que tu t'es déjà fait aider, mais n'hésite pas à te faire aider, quoi. Parce que c'est très compliqué quand on est happé par ce tourment-là, de s'en sortir toute seule, tu vois. Et je comprends vraiment que tu te sens complètement perdu. Attends, je regarde quelque chose pour toi. Okay. Si tu es d'accord, je vais attendre que tu me répondes. Je peux faire un nettoyage de tes corps maintenant. Maintenant, il faut que tu me donnes ton autorisation, quoi. okay. Alors, elle précise, avant qu'on ait sa réponse, donc aucun soutien ni de sa famille ni de l'extérieur, et cela vient sur des années de merde sur tous les plans. Ouais, donc ça, c'était par rapport à ce que... Oui, par rapport... Oui, tout à fait. Donc ça ne fait que renforcer son état. C'est ça.
Shawnee, dis-nous simplement si tu souhaites que Christine fasse à distance un travail qui va t'aider à libérer ce qu'il y a à libérer. En tout cas, c'est pour te donner une première impulsion et Voilà. te redonner la connexion avec ton divin pour que tu puisses mettre tes Après, forces en branle pour te ce qu'on peut, sortir de là, parce que tu vas t'en sortir, c'est certain. ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a aussi un travail de pardon véritable qu'il va falloir envisager dans un deuxième temps. Oui, tout à fait. Et enfin, moi, par rapport à ce chemin, fais-toi aider, quoi. Ne reste pas euh, toute seule avec ça, parce que c'est compliqué. Déjà quand on a un deuil à faire, c'est très compliqué. Et alors ici, tu en as une bonne série à faire, plus toute la colère sur l'incompréhension que tu peux avoir des comportements extérieurs de tes proches, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer pour toi toute seule, tu vois. Donc si tu n'as pas l'aide de tes proches directs, tu peux trouver l'aide ailleurs. Elle est quelque part et tu peux vraiment la demander. Alors, on n'a toujours pas l'accord. Ah si, attends. Il y a un message qui est en modération. Ok, c'est bon. Alors, merci de vos réponses. J'ai vraiment l'impression que je vais partir bientôt. Il faudrait que ce soit une impulsion puissante. Puissance 10 000, j'imagine. Mhm. Et j'ai pas 20 ans, mais beaucoup plus. Mhm. Pas de sous pour être aidé. Voilà. Ok. Elle est d'accord de recevoir quelque chose? Elle l'a pas précisé. Ok. Mais écoute, euh, le moment où on doit partir, ça n'appartient qu'à la personne et c'est l'impulsion de ton âme qui fera le juste chemin. Mais voilà, si tu veux recevoir le soin ici, c'est quelque chose de court, mais qui peut t'aider et sens-toi libre de l'accepter ou non. Voilà, ou même si tu préfères de m'envoyer un petit message après et je te l'envoie après. Enfin, c'est ok quoi. Alors, Johnny, dis-nous juste ce que tu souhaites faire. Et souhaite que je Voilà. lui explique ce que je veux faire. Alors, tu peux faire ça. Elle précise donc oui, mais à puissance 10 000. Sinon, rien ne Ah oui, bougera. Merci à vous. Je donne mon ok, accord. Merci de votre gentillesse. ok. Donc, t'as la pression, hein, voir que ce soit puissance 10 000. Je rigole. C'est, c'est pas drôle, mais voilà. Ok, bah écoutez, si c'est ok pour tout le monde ce soir, je vous demande de vous connecter sur votre cœur d'envoyer de l'amour à Shawnee. Et moi, je vais faire le soin. D'accord? Merci. Et sentez-vous libre de le faire ou pas, hein, mais, ceux qui sont prêts, ils peuvent le faire.
Très bien. Donc on va, quand Sony, tu seras prêt, tu nous feras un petit retour si tu as pu percevoir ou ressentir quelque chose. Et comment tu te sens maintenant, s'il y a un changement ou pas. Enfin voilà. Ok. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Oui. On peut dire ça. Alors, j'alerte. Pardon. Il n'y a pas de souci. J'alerte Steph B, qui est particulièrement actif sur le chat ce soir et je le remercie. Le seul truc, c'est que tu évoques plein de situations différentes. Donc, sur ton prochain message, si tu souhaites effectivement faire part d'une situation précise, ne parle que de ça. Voilà, si tu souhaites intervenir et si tu veux continuer à soutenir les personnes présentes, eh ben, c'est juste merveilleux et je te remercie pour ça. Et par contre, si tu souhaites qu'on traite une situation, ton prochain message l'évoque directement. Je t'en remercie. On va continuer avec Emma, qui nous dit « Toujours en train d'éloigner les gens de moi sans vraiment le vouloir, et du coup me retrouve seule, sans relation de longue durée ou solide. » Ça, j'ai oublié personne. Si. Pardon. Et Emma, elle fait comment pour éloigner les gens d'elle-même? Tu peux donner une précision sur sa façon de faire, si elle en a conscience? Ok, donc Emma, si tu pouvais nous apporter ces précisions. Ce qui me permet de revenir sur Shoni quelques instants, et qui nous dit donc envie de pleurer mais pas pu, gros frisson dans les jambes et plus côté droit, frisson visage côté droit et frisson monter légèrement dans la colonne vertébrale. Merci. Merci à toi. Alors Emma, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous apporter plus de précision? Oui, voilà. Alors, elle nous dit « Je ne le sais pas vraiment, ça se fait tout seul. » Ah oui, ok. Qu'elle n'a pas identifié. Ce serait intéressant, Emma, que tu observes, tu vois, que tu sois observatrice, de voir comment tu fonctionnes avec les autres, pour voir ce que tu mets en place inconsciemment. Ça doit être un mécanisme inconscient que tu as mis par rapport aux autres pour te protéger de quelque chose. Il serait peut-être intéressant aussi de voir si t'as pas été blessé dans ta vie, trahi par une amie ou vécu une grosse déception qui fait que tu n'arrives plus à mettre la confiance nécessaire pour que la relation s'installe et du coup tu restes sur des relations non profondes, tu vois, une relation de tous les jours en fait, mais pas quelque chose que tu peux installer en profondeur. Et peut-être qu'il y a une peur chez toi d'installer ça à cause d'une blessure dans ta vie pas dans ta vie avant. Pas nécessairement dans une vie passée, hein, mais dans celle-ci. Alors, elle précise « C'est depuis l'enfance. Justement, je ne laisse pas les gens aller aussi loin pour me trahir. » Donc là, on a Ah une ouais, c'est précision ça. quand même Ouais, importante. ouais. Oui, donc il y a vraiment une blessure de trahison cachée, tu vois.
Donc, soit elle t'appartient dans la toute jeune enfance où tu ne t'en souviens pas nécessairement, puisque toi tu identifies ce comportement depuis toujours. Soit elle s'est ancrée dans ta vie intra-utérine quand ta maman te portait, ou soit de nouveau dans l'intergénérationnel, quoi. Et c'est en guérissant cette blessure de trahison que tu te libéreras de ça. Tant que tu vas porter ça, c'est comme j'expliquais au début d'émission, cette vibration de blessure vibre à un certain niveau et t'empêche de passer au-delà parce qu'il y a un système de protection qui s'est créé et donc du coup tu n'as pas de moyen d'avancer parce que ce système de protection il est mis en place pour empêcher de revivre ça, tu vois. Donc tu fais tout inconsciemment pour ne pas qu'il y ait des relations profondes, pour justement que tu ne vives plus la trahison. Et il faut que tu règles cette blessure de trahison. Quand tu auras réglé cette blessure de trahison, euh, euh, ben voilà, ton mécanisme pourra fondre comme neige au soleil parce qu'il n'aura plus raison d'être, quoi. Tu vois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est demande peut-être à ta maman ou à ton papa s'il se souvient que si tu aurais vécu quelque chose ou comment s'est passée ta grossesse, tu pourras du coup peut-être identifier euh, la blessure de trahison ou voir dans la généalogie, tu vois, s'il y a eu trahison, tes parents ont vécu une trahison par rapport à une relation importante ou tes grands-parents ou si eux sont déjà dans le même mécanisme, ça serait vraiment intéressant. Et si tu identifies quelque chose, écris la lettre comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle personne. Et puis ben voilà, les techniques de soins sont là aussi pour vous aider à libérer tout ça quand vous mettez le doigt sur quelque chose. Euh, voilà, c'est notre rôle, quoi. Sur la Terre, c'est comme dans un corps, quoi. Il y a différents rôles. La peau n'a pas le même rôle que les yeux, le cœur n'a pas le même rôle que les pieds, les cheveux n'ont pas le même rôle que les oreilles. Chacun a son rôle sur la Terre. Et donc, les personnes qui ont le rôle de guérison ou d'aide pour les autres, c'est leur rôle. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux, quoi. Ils sont là pour ça et tout est bien organisé pour que chacun trouve l'aide nécessaire au moment où on en a besoin. Ça me fait penser tout à l'heure, comme je me mets souvent en partage de soins avec mes amis, c'était moi qui recevais et elle m'a raconté une petite histoire que je vais vous partager. C'est comment un monsieur il est dans sa maison et il y a une inondation et donc les pompiers arrivent et disent monsieur faut sortir venez et le monsieur dit non 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 Dieu va me sauver et donc une heure plus tard c'est une barque qui arrive et qui dit monsieur venez il faut sortir de la maison euh, sinon vous allez risquer de mourir, quoi, de noyer. Et il dit non, non, Dieu va me sauver. Et puis à la fin, il est sur le toit de sa maison et il y a un hélicoptère qui arrive avec l'échelle et on lui dit monsieur, venez là, votre maison va être engloutie, il faut que vous veniez avec nous. Et le monsieur dit non, non, Dieu va me sauver. Et puis ben il meurt, il arrive près de Dieu et il fait à Dieu mais enfin pourquoi est-ce que tu m'as pas sauvé, quoi? Et Dieu lui dit mais je t'ai envoyé 3 fois de l'aide. Et tu n'as pas vu. Et donc je trouve que c'est super intéressant comme petite histoire parce que Dieu, enfin les anges, nos guides, nous envoient en permanence de l'aide. Et souvent, à cause de notre blessure, à cause de nos peurs et tout ça, on refuse. Ou de nos croyances. Ici, le monsieur est dans l'histoire qui est tiré par les cheveux, bien sûr, mais sa croyance, c'était que Dieu allait le sauver. Donc lui, imaginait que Dieu allait, avec sa grande main, descendre probablement et le soulever, je ne sais pas. Mais en tout cas, on lui a proposé 3 fois de le sauver. Et l'action divine se manifeste toujours à travers, enfin très souvent, oui, toujours, à travers la capacité de la terre, quoi. Et donc la capacité de la terre, ben, c'est les plantes, les animaux, les pierres, les humains, et c'est comme ça que ça se passe. Donc n'hésitez pas à faire
à regarder autour de vous ce que l'univers vous propose, quoi. Parce que parfois la solution est à côté de nous et on ne la voit pas. Et ouais, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que parfois on attend quelque chose d'extraordinaire alors que le miracle est déjà arrivé et qu'on ne le voit pas parce que notre mécanisme de croyance nous fait croire à quelque chose de, de magique alors que la magie elle est tout le temps là en permanence, quoi. Donc je ne sais plus où j'en étais par rapport à la personne, mais Donc Emma qui rajoute donc je n'arrive pas à identifier l'origine. oui. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de caché que je n'arrive pas à identifier. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ouais, mais peut-être cette intention dans la méditation finale, comme ça, pour que t'aies l'intention que tu puisses voir ce qui est caché, ou en tout cas avoir l'information pour que tu puisses te libérer plus facilement, et que si c'est peut-être pas nécessaire que ton mental ait l'information, mais qu'en tout cas tes cellules la reçoivent pour que ça se transcende à l'intérieur de toi et que ça se libère, et que si la solution doit passer par quelque chose extérieur, que tu puisses voir que c'est la solution pour toi qui t'est proposée. Très bien. Et si c'est drôle cette émission, on a beaucoup de choses de vie antérieure, de vie, de généalogie, je trouve, de choses qu'on ne comprend pas nécessairement dans cette vie-ci, qu'on ne sait pas raccrocher à notre propre expérience. Et vraiment, quand on a des mémoires comme ça, je me répète, je l'ai déjà dit, mais faites-vous aider, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui permettent de libérer ça. Et tout seul, c'est vraiment compliqué parce que on n'a pas l'aide de notre mental, à part si on est clairvoyant, clairaudient et qu'on sait par méditation aller chercher l'information. Mais tout seul, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à faire puisque notre schéma est fait pour nous protéger de ça. Donc, on a un mécanisme de protection qui s'est installé et qui nous empêche d'aller retoucher la blessure puisque ça va nous blesser. Donc, on tourne autour, quoi, et on ne sait pas aller chercher l'info. Et ça, c'est des mécanismes normaux humains qu'on installe, quoi, de protection. Et on fait tout ça. Très bien. Merci. Alors, je remonte un petit peu en haut et je prends la question donc d'Espoir qui nous dit bonsoir, je m'appelle André. Moi aussi, Bonsoir. je fais des soins et je n'arrive pas à avancer. Ah oui, donc tu fais des soins, André, et ça, tu restes quand même bloqué. Oui, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport au mécanisme humain qu'on met en place, c'est que en général, on va travailler quelque chose qui nous touche dans notre vie ici, mais ce qui nous touche dans notre vie ici n'est que la partie de l'iceberg visible, et que la blessure réelle, elle se trouve en dessous de l'iceberg, en fait. Et vraiment demandez, quand vous recevez des soins, d'aller voir ce qui est caché. Demandez que ça soit la partie dans l'inconscient qui soit mise en lumière. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, vous vivez une expérience négative, comme par exemple, j'épluche mes pommes de terre et je coupe toujours le doigt en épluchant mes pommes de terre. J'en ai marre, ça fait chier, ça fait 10 ans que ça dure et j'arrive pas à éplucher mes pommes de terre sans couper le doigt. Ok. Quand vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, vous demandez de travailler, en tout cas de vous à vous, vous demandez de travailler pour que vous arrêtez de vous couper le doigt. Mais en fait, le fait de vous couper le doigt, ça vous protège de quelque chose.
Donc, vous n'allez pas arrêter de vous couper le doigt puisque ça vous protège de quelque chose, parce que sur les pommes de terre, il y a du poison et que si vous continuez à éplucher les pommes de terre, vous allez recevoir le poison par votre peau et vous allez en subir les conséquences. Donc, votre corps met en place un mécanisme où il va se couper pour vous empêcher d'éplucher les pommes de terre et donc pour vous empêcher de tenir la pomme de terre qui porte le poison. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que j'essaie de vous expliquer? C'est que les mécanismes sont là pour nous protéger. Ce qui nous dérange dans nos vies, c'est un mécanisme de protection. Et quand on veut travailler dessus et l'enlever, tant qu'on n'a pas été chercher ce qui protège, ça ne marche pas. Vous ne saurez pas enlever le mécanisme. Il faut aller chercher ce que le mécanisme protège. Et là, le mécanisme de protection n'aura plus raison d'être et il va s'arrêter tout seul. Ça, c'est super important d'en prendre conscience. Et c'est probablement ce mécanisme-là qui empêche que les soins fonctionnent, tu vois. Son mécanisme de protection est très puissant. C'est plus Espoir qui parlait de ça. André. Il faut vraiment se focaliser sur qu'est-ce que ce mécanisme protège. Qu'est-ce qu'il vient me raconter, quoi. C'est OK? Oui. Très bien. On continue avec Florence qui nous dit « Bonsoir, je travaille énormément sur moi, mais je n'arrive pas à trouver ma voie. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, pardon, et je ne sais pas réellement ce que je veux. Merci à vous. » Alors, ton âme sait ce que tu veux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la question, c'est comment tu vas faire pour te connecter à ton âme, quoi. Alors, je t'invite à faire des exercices où ton mental ne va pas prendre le dessus, d'accord? Parce que pour l'instant, tu as toujours on fonctionne tous comme ça, hein, c'est notre mental qui nous guide et qui, voilà. Mais du coup, ça empêche de sentir vraiment l'impulsion du cœur et de l'intérieur. Et parfois, quand on la sent, notre mental tout de suite nous dit mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, tatati, tatata. Donc, je t'invite à faire des exercices qui vont justement empêcher le mental d'intervenir et de laisser ton subconscient et ton âme te donner de l'information. Alors, il y a plein de façons de faire, mais celle que je vois pour toi, c'est par le dessin, par le dessin spontané. Et donc, je t'invite vraiment, tu mets de la musique et tu commences à prendre des crayons et tu dessines et tu te laisses vraiment dessiner. Et tu dessines et tu dessines et tu écris des mots et tout ça. Et tu vas voir qu'à un moment donné, il va apparaître quelque chose. Laisse-toi le temps, c'est pas nécessairement au bout de 5 minutes, quoi. Laisse-toi vraiment embarquer par ce jeu que tu vas créer avec les crayons et la feuille et sans vouloir réaliser quelque chose et tout ça. Laisse-toi embarquer. Vas-y, et tu dessines, tu traces, tu écoutes la musique, tu vas, tu te lâches vraiment, tu te laisses sortir. Le but, c'est pas de dessiner quelque chose pour exposer dans un musée. Le but, c'est vraiment de laisser la spontanéité revenir, monter, jusqu'à un moment donné, ton âme va, à travers ton dessin, tes mots que tu vas écrire, apporter une information. Et là, tu auras ce que tu cherches. Si ça ne marche pas du premier coup, tu refais l'expérience. Ça va venir. Florence précise que effectivement le mental est bien accroché. J'ai essayé nombreuses thérapies et médite beaucoup. Essaye le dessin. Je vois vraiment une feuille avec des couleurs et des pastels et des crayons de couleur et ce geste libre là, tu vois, lancé où on ne cherche rien en fait. C'est vraiment et ça va se mettre, elle va voir des choses. Florence précise qu'elle aime beaucoup le dessin, la peinture. Génial.
Et alors aussi une idée, Florence, c'est quand tu fais ça, tu vois que tu es dans la spontanéité, que tu te laisses sortir, et quand tu vois des choses, prépare un carnet à côté de toi et tu notes, parce que comme ton mental est fort, il va venir contrer ce que tu as vu, tu vois. Par contre, si c'est noté, tu vas dire à ton mental, ah non, ça suffit maintenant, j'ai vu ça, c'est de l'information pour moi, tu vois. Alors amuse-toi bien. Mm. Ok. Il est 22h22. Oui. Faudra aller voir la symbolique du 2-2-2-2-2. Ouais, on a sur le chat énormément de gens qui n'ont rien à faire là. Donc voilà, l'objectif, je le rappelle, c'est de partager une expérience de vie sur laquelle on veut avoir du sens, voilà, trouver du sens, et donc on propose un éclairage. Donc pour toutes les personnes qui sont là et n'ont rien à faire là, soit vous rentrez dans le move de ben oui, je souhaiterais partager une situation à laquelle je suis confronté et je ne sais pas trop comment m'en sortir. Voilà, soit vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Je vous en remercie. Voilà. Donc du coup, je vais remonter. Alors, excusez-moi, j'essaie de... Voilà. Retrouver le fil. On a Djibril. Djibril qui nous dit « Je vis une situation conjugale extrêmement difficile. Que faire? Merci. » Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de détails? Parce que là, c'est vraiment... un peu pour que je te guide. Pour essayer de comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là. Déjà, ça parle de couple. Hein. Donc, je peux déjà te donner de l'information par rapport au couple. Le couple extérieur représente notre couple intérieur. Et si on est dans un couple de dominé-dominant, il est intéressant d'aller voir à l'intérieur de nous comment fait notre féminin, notre masculin à l'intérieur de nous. Donc l'énergie du féminin et du masculin, pour faire un petit rappel, c'est deux énergies magnifiques sacrées qui sont vraiment là pour nous permettre d'avancer et de créer des choses. Donc le féminin est celle qui reçoit l'impulsion, l'intuition et qui va accueillir le masculin, qui va lui donner l'énergie nécessaire pour que l'impulsion se matérialise. Et après, le féminin va accoucher de la réalisation et le masculin va permettre que cette réalisation soit mise en action pour avancer dans le monde. Et donc, faut vraiment se rendre compte que ces deux énergies sont magnifiques et sont nécessaires l'une à l'autre. Ça ne peut pas fonctionner si le féminin et le masculin ne sont pas en accord et en équilibre. Et donc, c'est pareil à l'intérieur de nous. Et nos couples représentent généralement le déséquilibre de de notre couple intérieur, de notre féminin, de nos masculins intérieurs. Et parfois, si dans le couple masculin prend plus de place, par exemple, ben, il faut se poser la question de voir si à l'intérieur de moi, mon masculin prend plus de place ou si c'est le féminin qui prend plus de place, parce que parfois ça peut être à l'opposé, hein, comme tout à l'heure on a parlé de ça.
Voilà, c'est vraiment un miroir. L'extérieur est un miroir de nous-mêmes. Nous sommes le centre de notre réalité et l'extérieur représente notre réalité. Et c'est avec toutes ces vibrations de mémoire, de trucs que notre réalité est réalisée. Donc, vous imaginez le nombre d'informations que l'on porte, puisqu'on porte notre histoire, notre vie intra-utérine, intergénérationnelle et vie parallèle. Ça fait énormément d'informations. Et c'est toutes ces vibrations d'informations qui créent notre réalité. Et c'est en travaillant sur ces vibrations que la réalité change. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment régulièrement à retourner vers vous et à observer comment vous fonctionnez, quoi. Parce que ça parle de ça maintenant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on porte des informations qui sont vibrantes, on va dire une vibration basse pour parler, alors que il n'y a pas de basse ou de haute, mais pour qu'on comprenne bien, mais ça va créer dans notre réalité des choses négatives qu'on ne vit pas bien, quoi. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller changer les vibrations que l'on porte en vibrations positives, changer les vibrations. C'est super important. On ne sait pas changer l'histoire en fait. Hein. On va pas pouvoir changer l'histoire que vous avez vécue. Elle a été vécue. On ne sait pas changer l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, etc. On ne sait pas changer ça. Par contre, ça peut vibrer autrement à l'intérieur de vos cellules. Et donc, si vos cellules vibrent autrement en parlant à l'univers va vous répondre autrement et dans quelque chose de beaucoup plus équilibrant pour vous. Et donc, le couple fait le même miroir, quoi. Le couple à l'extérieur de nous parle aussi de notre couple intérieur. Voilà, pour vous expliquer de façon globale, hein, ça peut vraiment aider tout le monde. Et est-ce qu'elle a donné des précisions, l'idée? Djibril, Oui, pardon. non, non, non. Mais déjà avec ça, ça te donne de l'info et ça peut t'aider à, à pouvoir analyser ce qui se passe, tu vois, et à voir de quoi ça te parle intérieurement. Ça ne fonctionne que comme ça, un univers. Nous sommes le centre de notre univers. L'univers parle de nous. Tout ce qu'on vit, tout ce on entend, ce sont des choses qui viennent nous apporter de l'information. Alors, on est bien d'accord que c'est pas, bon, si je prends mon cas, c'est pas moi, Christine, dans ma personnalité, mon ego, qui m'amuse à m'envoyer des expériences négatives. On est bien d'accord que c'est pas quelque chose que l'humain maîtrise, puisque je vous ai dit que c'était de l'information, enfin ce qu'on est, on est rempli d'informations qu'on ne connaît même pas, quoi, qu'on ne maîtrise pas. Donc se rendre coupable ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. C'est en comprenant le mécanisme qu'on peut agir dessus. C'est vraiment en comprenant que vous voulez faire monter une mayonnaise, c'est en comprenant le mécanisme de comment le jaune d'œuf va agir sur l'huile et ça va monter en mayonnaise que vous pouvez réussir une bonne mayonnaise. C'est pareil avec votre histoire. C'est en comprenant les mécanismes du fonctionnement de la réalité terrestre que vous allez pouvoir agir dessus. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Et il n'y a pas de coupable, il y a pas de gentil, de méchant, ce n'est que de l'information et de l'énergie. Et l'expérience, c'est qu'est-ce que vous en faites avec. C'est là où l'expérience devient intéressante et où on parle de responsabilité. Et là où vous devenez maître de votre vie, en fait, parce que du coup, vous ne vous faites plus happer par tout ça, mais vous êtes au-dessus de votre pyramide et vous observez et vous n'êtes plus happé par ces schémas sauveur, bourreau, victime. Hein, je vous en ai déjà parlé. C'est les trois schémas principaux qui se déclinent bien sûr en plein de facettes. Mais ces trois schémas nous embarquent en permanence dans des dérives et notre mental joue avec nous et on n'est plus du tout centré, quoi. Le but, c'est d'arriver à se centrer, à se mettre sur la pointe de cette pyramide, parce que la pyramide, elle sera toujours, puisqu'on est, cette personnalité, cet humain. Donc, on ne peut pas rejeter ça non plus, que du contraire, il faut l'accueillir pleinement et l'aimer pleinement. Et en se mettant sur la pointe de la pyramide et en observant, on n'est plus happé par tout ça, mais on observe et du coup, on agit en conséquence dans la justesse de sa vérité à soi. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, ce que je propose, en attendant de voir si on a des retours.
c'est de prendre encore une dernière question, qui va donc être celle de Marie-Ange. Et puis, pour toutes les personnes qui n'auront pas eu de réponse ce soir, pour par rapport à la méditation au final, mettez simplement l'intention, je ne sais pas, d'avoir des réponses, de trouver du sens ou de recevoir ce dont vous avez besoin, ou de libérer ce qu'il y a à libérer. Enfin, voilà, Ouais, tout à fait. je propose quelque chose de cet ordre-là. Donc, dernière question avant donc la méditation finale de Marie-Ange. Bonsoir. Pourquoi je me sens obligé de faire l'accompagnement de fin de vie avec ma famille et aussi à côté des animaux? Dois-je comprendre quelque chose? Merci beaucoup. Moi, spontanément, j'ai envie de te dire que tu es une passeuse d'âme, quoi. Si la vie te propose d'accompagner les personnes en fin de vie ou même les animaux, t'as de grands chances d'être une passeuse d'âme. Tu sais, dans les cliniques, ceux qui travaillent dans les parties de fin de vie, il y a beaucoup de passeurs d'âme qui ne sont pas conscients qu'ils sont, tu vois, mais ils sont vraiment là. Tout à l'heure, je parlais du rôle, je sais pas si tu te souviens, où je parlais des rôles de chaque personne et de chaque cellule sur Terre, tu vois. Et regarde comme c'est bien fait, quoi. Ces personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles ont une vibration pour faire ça, elles se retrouvent exactement au bon endroit, au bon moment, dans le lieu qui vont leur permettre de faire cette vibration. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que, ouais, que tu es une passeuse d'âme. Attends. Vérifie. Oui, tout à fait. Donc, si tu veux en savoir un peu plus, ben, tu peux taper sur Internet passeuse d'âme ou me contacter et je t'expliquerai comment moi je fais ou chercher une formation ou voilà, comme ça tu verras si ça résonne avec toi et si c'est quelque chose qui te met en joie de faire ça ou pas, quoi, parce que on est bien sûr toujours maître de notre vie et on fait le choix de vibrer ou pas ce qui nous appelle, quoi. Sens-toi libre de le faire ou pas. Donc voilà, moi je ne vois plus Didier, je ne sais pas si vous le voyez encore. Et moi je n'ai plus de contact avec lui, il s'est coupé. Il a été coupé. Nous attendons le retour de Didier. Et ce que j'avais vraiment aussi envie de vous partager, c'est que ah voici Didier. Tu avais Oui, perdu Didier. désolé. La nature m'a appelé. Et donc ce que j'avais envie encore de partager avec vous, c'est vous rappeler la carte qui a été tirée ce soir pour la purification. Et donc c'est vraiment ce qui se passe ce soir, c'est vraiment un nettoyage intérieur. Et donc si vous avez des émotions qui viennent dans les jours à venir, accueillez-les. D'accord? Ne prenez pas ça comme oh là là, je vais pas bien, c'est pas possible, ça m'arrive encore. Non, non. Accueillez ça comme un cadeau libérateur. Vraiment. Très bien. Je précise que nous avons un merci de Djibril, sans autre précision, donc j'imagine que ça l'a éclairé un minimum. On a aussi un OK super merci, beaucoup de Florence. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Je vois pas de retour de Marie-Ange, sauf erreur de ma part. Si, pardon. OK, merci. Je suis d'accord. Je veux bien vous demander comment vous faites. Oui, je le fais avec plaisir. C'est quand même douloureux. Merci beaucoup de la réponse. Ok, avec plaisir. Ben, peut-être que de toute façon, je suis sur Facebook, donc tu peux me contacter sur Facebook et tu m'envoies un message privé, comme ça je t'expliquerai comment moi je fais et tu verras si ça résonne
Et puis il y a possibilité de se former si tu sens l'appel ou pas, quoi. Super. Eh bien, ma chère, tu as tout l'espace pour enchaîner sur ta Voilà. méditation. Méditation guérissante. Alors déjà, je vous remercie de votre confiance et de la possibilité que vous me donnez de vibrer ma réalité, ma raison d'être, qui est le partage d'informations avec vous et de me permettre donc de vibrer mon canal, puisque c'est ce que je suis venue faire. Je suis venue permettre aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière de faire leurs actions sur Terre. Et pour qu'ils puissent faire leurs actions sur Terre, ils ont besoin de personnes incarnées. Et dans cette vie-ci, c'est mon rôle. Et c'était déjà clair avant, mais là, c'est devenu quelque chose de, de palpable et encore beaucoup plus fort. Et donc, grâce à vous, ben, je peux réaliser pleinement mon rôle. Donc, je vous en remercie profondément. Et donc, je remercie au passage Aline et Didier qui me font confiance et qui me permettent de faire ces émissions. Et, et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de recevoir ben, cette méditation guérissante qui va être donnée à travers moi par les êtres de lumière et vos guides et vos anges. Et donc, vivez-la vraiment comme vous avez envie de la vivre. Moi, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise ou de vous allonger. Alors, je n'ai pas encore le micro idéal. Ainsi, je vais demander à l'archange Michael d'agir pour que vous entendiez toutes mes paroles. Mais sachez que si vous n'entendez pas tout, de toute façon, vous recevez à 100% et totalement, sans exception. Donc voilà, je vous invite vraiment à poser vos pieds sur le sol, bien vous caler dans votre chaise. Alors, je vous invite à respirer profondément et d'expirer. Je vous invite à inspirer la lumière et d'expirer tous vos stress. D'inspirer la lumière et d'expirer tous vos stress. D'inspirer la lumière et d'expirer la joie. D'inspirer la lumière et d'expirer la compassion. D'inspirer la lumière et d'expirer la joie. D'inspirer la lumière et d'expirer la compassion. Inspirez la lumière et expirez totalement la confiance en l'univers, en la force de vie. Qu'à chaque moment, peu importe où on se trouve, on est inondé d'amour et de lumière. À chaque instant, peu importe ce que l'on vit, on est inondé d'amour et de lumière. Et je vous invite à recevoir cet amour et cette lumière maintenant. Cette lumière et cet amour vous inonde totalement. Toutes vos cellules. Je demande la réparation de ce qui doit être réparé chez vous maintenant. Je vous demande une installation, une confiance
et de la force vitale s'installe maintenant à l'intérieur de chacune de vos cellules, que vous puissiez vibrer l'amour totalement et la confiance totale, que vous puissiez être qui vous êtes et jouer le rôle exact de qui vous êtes venu faire sur Terre. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin de tous et de toutes les personnes qui sont pour l'instant incarnées sur Terre. Nous avons besoin tous les uns des autres. Et donc nous avons tous besoin que chacun de nous soyons dans notre vibration d'amour. Alors je vous invite, pour vous, pour l'univers, d'accepter vos vibrations pleines, d'accepter pleinement votre pleine puissance. Que les peurs font comme neige au soleil. Que la joie revienne dans vos vies. Que la joie fait partie de votre vie. Que ces vibrations de joie inondent vos vies. Qu'elles soient, ici maintenant, présentes dans chacune de vos cellules. Que vous puissiez ouvrir la porte vers votre amour intérieur. Que vous puissiez totalement vous aimer. Soyez en paix. Soyez la paix. Je vous aime et je vous rends grâce. Merci pour ce chemin parcouru. Merci pour ce travail réalisé. Grâce à vous, nous avançons vers l'unité de la planète. Grâce à vous, nous avançons vers l'unification des êtres humains. Merci et gratitude pour votre travail. Continuez, ayez confiance, n'abandonnez pas. Chaque pas, chaque petit pas vous rapproche de plus en plus auprès de votre liberté et de votre harmonie. On vous rend grâce et on vous remercie. Soyez bénis. La libération est faite. Profitez-en. Je vous invite petit à petit à reprendre conscience que vous êtes assis sur votre chaise ou couché là où vous êtes, dans votre maison, dans votre appartement, que vous avez les pieds posés sur le sol ou pas. Je vous invite à reprendre contact avec votre corps physique, vos pieds, vos cuisses, toutes vos jambes, votre bassin, votre ventre, vos bras, votre dos, votre cou, votre tête, et tout vos corps.
Vous êtes ici et maintenant, préparé et libre. Et je vous invite à avancer dans votre histoire, dans la joie et le bonheur. Gratitude à vous. Soyez libre. Soyez heureux. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Je te propose de clôturer pour ce soir. Donc, on va simplement remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance pour être là ce soir. N'hésitez pas donc à revenir vers Christine si effectivement vous avez peut-être besoin de compléments. Ou, voilà, enfin, que vous jugerez juste pour vous. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, voilà. Merci Didier, merci à tout le monde, gratitude et joie et bonheur et pétillance. Et alors, voilà, je voulais juste vous faire part du soin du 6 février, le soin collectif RVF, parce que ça me met en joie de travailler en groupe. Donc voilà, si ça vous parle, si ça vous appelle, n'hésitez pas de vous inscrire et puis aussi n'hésitez pas de regarder toutes les autres propositions sur Ascension TV parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées qui sont super intéressantes. Donc laissez-vous porter par votre impulsion d'envie et ce sera juste pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de bonheur, un chemin merveilleux et que votre âme sème des fleurs devant vous pour que vous puissiez pétiller dans cette vie incarnée. À bientôt. Tu as un déluge de merci. Donc, voilà. Merci à vous. Ciao, ciao les amis, à bientôt. Salut!